Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission aujourd'hui lundi 27 avril. Bientôt, nous vous informerons des nouvelles les plus importantes qui se sont produites ces derniers jours. Tout d'abord, nous avons la compagnie de notre journaliste Béatrice Blanco, qui nous donnera des bonnes nouvelles que nous attendons depuis plusieurs semaines. Bonjour Béatrice. La situation au cours des dernières semaines a été assez critique, surtout pour les plus petits qui ont dû convertir ces maisons en parcs et d'écoles. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de leur donner un poste pour reprendre des forces. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision, parce qu'ils pensent que laisser les enfants sortir peut causer plus d'infections et la quarantaine peut être prolongée. C'est pourquoi nous allons écouter l'opinion de certains de nos citoyens. Allez, Maria Pérez, dis-nous la situation là-bas. Bien sûr, nous avons ici un enfant qui nous dira ce qu'il pense de cette mesure. S'il vous plaît, Manuel. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir sortir, nous promener, car être à la maison aussi longtemps est très difficile pour nous. Nous allons parler également avec la mère de cet enfant qui nous parlera de la situation à la maison. S'il vous plaît. La situación es muy difícil para nosotros. Nos cuesta mucho tener a los niños entretenidos en casa, ya que al ser tan pequeños les cuesta entender que no puedan salir a jugar. Ha sido de gran ayuda para nosotros la decisión que ha tomado el gobierno. Merci beaucoup pour vos paroles. À demain. Merci beaucoup pour l'information, Béatrice. Si tu continues de s'améliorer, bientôt nous pourrons tous sortir à la rue. Bon, pour continuer, nous savons qu'un incident quelque peu déroutant s'est produit à Sélavie, mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Notre collègue Susana Arcajuelo se trouve sur la place des faits. S'il te plaît, Susana, raconte-nous ce qui s'est passé. Bonjour, nous sommes ici dans la rue du Mestre Serrano, c'est la ville Valence, parce que la quarantaine m'a attrapé ici. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle choquante mais un peu amusante. Nous sommes dans une terrasse parce que c'est ici où a été notre protagoniste. Et il a tenté de parler avec sa voisine, mais il a tombé dans sa tentative parce qu'il s'est trompé et il est allé dans la terrasse de sa voisine. Nous avons la voisine ici pour nous expliquer. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer comme l'événement? Sí, estaba yo tomando el sol en la terraza cuando de repente ha caído a mi lado un vecino. Pouvez-vous me dire quelle heure il était? Sobre las 11:30. L'événement a été très choquant, mais je veux savoir comment ça va. Vous êtes bien? Sí, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Et les voisins? Tiene un ligero dolor de cabeza, pero nada importante. Merci pour son participation. Nous allons que parler avec tes voisines à travers une terrasse, c'est une mauvaise décision. Et ça peut être très dangereux. Cette fois, il a été un peu amusant, mais c'est encore dangereux. Sans plus que dire, je retourne la connexion. Quelle histoire curieuse. Dieu merci, personne n'a été blessé. Bon, maintenant, nous continuons avec Belle Marine, qui se trouve avec une chanteuse célèbre. Car pendant son concert, il y a eu un accident tragique. Bonjour Belle. Bonjour, aujourd'hui je suis à la maison de la célèbre chanteuse Nuria Martín. Comme vous le savez, la semaine dernière, elle a eu un accident pendant le dernier concert de son tour du monde, spécifiquement à Paris. Pendant qu'elle faisait son show, un grand projecteur a été précipité sur sa tête. Heureusement, elle est en bonne santé. Je vous montre les vidéos de le moment précis. Je suis avec elle en ce moment. Bonjour Nuria. Tous vos fans sont très inquiets après votre accident. Comment ça va? Bonjour. J'ai un jambe cassé et je ne peux pas marcher, mais ça va bien.
Personne ne s'attendait à cet accident et à votre dernier concert. Et nous avons très peur pour votre santé. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous vous avez réveillé par terre? Quand j'ai repris la conscience, j'étais très fatiguée. J'avais mal à tout le corps. Immédiatement, j'ai été déplacée à l'hôpital. Et j'imagine que c'était une opération très difficile. Combien de jours est-ce que vous avez été à l'hôpital? J'ai été à l'hôpital pendant 5 jours. C'est bon. Et quand tu as perdu la conscience, tout le monde a découvert que vous chantez en playback. Playback, moi? Oui, nous l'avons vu dans les vidéos. Oui, c'est vrai. J'ai chanté à playback parce que j'avais mal à la gorge. Mais mes fans m'aiment également. Merci Nouria, c'est tout. Merci à toi aussi. Quelle malchance. Merci pour ton temps, Vel. Nous voulons continuer cette émission en parlant d'une citation de Donald Trump, qui je pense nous a tous choqués. Elisa Cuevas, qu'as-tu à dire sur ce sujet? Oui, merci Esther. Nous sommes ici à New York pour vous raconter la nouvelle idée que le président Donald Trump a dite il y a 3 jours pendant une interview. Ça consiste à utiliser la lumière du soleil et injecter désinfectants comme l'eau de Javel pour combattre le COVID-19. Devant ça, d'un côté, l'experte en santé publique de la Maison-Blanche, Deborah Birx, ne savait pas où regarder et a décidé de regarder le sol. D'autre part, le reconnu épidémiologiste Anthony Fauci a essayé de retenir les rires après écouter l'idée de Trump. Évidemment, cette idée soudaine s'est rapidement transformée dans le principal sujet de conversation aux réseaux sociaux comme Instagram et Twitter, avec commentaires comme ce que vous voyez à l'écran. Mais cela n'est pas tout. Un jour après ces surprenantes nouvelles, il y avait plus de 100 hospitalisés pour boire eau de Javel à cause de la proposition du président. En plus, même les animaux sont sortis dans la rue en signe de manifestation. Ils semblent être aussi en désaccord avec la grande idée. Il semble que les animaux vont être qui sensibiliseront Donald Trump de la nocivité de la consommation d'eau de Javel pour la santé, en plus du fait des effets secondaires que ça peut provoquer. Eh bien, je pense qu'Elisa a dit ce que nous pensons tous sur ça. Merci Elisa. Pour terminer le programme, je vous laisse avec notre journaliste Esther Herrera, qui se trouve à Requena. Bonjour Esther. Comme mon collègue vous l'a déjà dit, je suis à Requena. Je suppose que vous avez tous entendu parler de cette petite ville de Valence. Dernièrement, nous avons eu beaucoup de mauvaises nouvelles dans cette ville, car elle est devenue l'un des endroits les plus touchés par la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Au cours des dernières semaines, ici, nous avons seulement entendu parler de choses comme le nombre du cas positif de Covid ou choses comme ça. Mais maintenant, au milieu de la situation que nous vivons, les habitants de cette urbanisation de Requena ont vu apparaître un rayon de lumière parce qu'ils ont gagné à la loterie. Et nous sommes venus ici pour être témoins de la joie que ces gens vivent actuellement. Comment vous sentez-vous après cette nouvelle? Nous sommes très contents parce que nous traversons des moments très difficiles
Et il y a quelques jours où je suis dépassée et je pense que je ne peux plus le supporter. Mais c'est une très très bonne nouvelle et il nous donne l'espoir et le désir de le surmonter. Merci pour m'avoir reçu. Avec plaisir. Au revoir. Quelle joie! Nous espérons avoir bientôt des nouvelles de cette charmante ville. Et ici termine notre programme. Si vous voulez être au courant de l'actualité, vous savez que notre information c'est toujours la meilleure. Nous vous espérons demain en même temps. Au revoir et merci pour nous voir un jour plus. Aujourd'hui, je suis à la maison de notre âme. Nous avons une Shogun, mais maman. Pardon. Oui, bonjour. Non, bonjour, non. Nous sommes très reconnaissants de vous. Merci pour l'information, Béatrice. Merci beaucoup. Bonjour, Nuria. Salut. No, eso no es exagerado. Toma 3, toma 7, toma 12, toma 13. Continuamos pa bingo. Merci pour m'avoir reçu. Perdón. Yo, es que tal. Mamá, tía, que me lo estoy tomando en serio.